1 Chroniques 12, 32. Des fils d'Issachar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc, ça, bien sûr, comme on l'a vu hier, il était question, ce chapitre ici, le chapitre 12 de 1 Chronique nous parle des personnes, les guerriers qui étaient venus auprès de David pour être avec lui, pour lui transférer la royauté. Parce qu'il devait bien sûr être établi roi, ou un roi, reconnu roi, et il avait besoin de toutes ces personnes, bien sûr, autour de lui, pour pouvoir gouverner. Et donc il y a eu bien sûr des hommes de toutes les tribus. Et on nous dit que les enfants d'Issachar connaissaient, ils avaient la connaissance sur le temps. Voilà, donc ils connaissaient bien sûr les saisons, le temps de Dieu, le temps des hommes, tout ça. Et David avait besoin de personnes comme ces enfants-là, comme ces hommes auprès de lui pour pouvoir gouverner. Et comme on l'a vu hier, la connaissance, le discernement par rapport au temps de Dieu notamment, est, n'est-ce pas, indispensable au salut. Rappelez-vous bien que à l'époque de Noé, n'est-ce pas, Noé avait saisi la saison, il avait saisi le temps dans lequel il était, et il a su, n'est-ce pas, il a pu construire une arche parce qu'il avait saisi le temps de Dieu. Donc, pour réussir sa marche chrétienne, sa vie chrétienne, et il faut saisir le temps. Il y a le temps de Dieu, il y a aussi le temps des hommes. Hier, on a vu qu'il y avait le temps des hommes, c'est-à-dire quand un enfant est conçu, il lui faut à peu près 9 mois de gestation avant de pouvoir, n'est-ce pas, sortir du ventre avant sa naissance. 9 mois sont indispensables, sont nécessaires à la formation, n'est-ce pas, de l'embryon. Ça, c'est le temps des hommes. Et pour cet enfant qui vient de naître, il lui faudrait à peu près 70 ans de durée de vie terrestre, selon Psaume 90. Et pour les plus robustes et les plus forts, c'est à peu près 80 ans. Bien sûr, on peut mourir avant, tout comme après 70 ans ou 80 ans. Mais, est-il que la durée d'une vie terrestre, selon les Écritures, est de 70 ans. Donc, vous voyez, c'est toujours, cela fait toujours partie du temps des hommes. Il y a aussi le temps de Dieu. Le temps de Dieu est un temps prophétique. Le temps de Dieu est le temps où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Où Dieu va venir pour juger les nations, pour guérir son peuple, restaurer Israël, tout ça. Et nous voulons ce soir vous montrer, vous parler de ce temps-là, le temps où Dieu va intervenir dans les affaires humaines. Alors, il y a le temps où Dieu va intervenir, bien sûr, ouvertement dans les affaires des hommes. Il y a aussi les temps des nations, donc que Dieu a confié aux nations. Donc, c'est au pluriel, bien sûr. Il y a plusieurs temps que Dieu a confié, donné aux nations pour qu'elles s'auto-dirigent, qu'elles s'auto-gèrent. Elles ont du mal, malheureusement, à s'auto-gérer. Et c'est pour cela que Dieu ne peut que intervenir. Nous sommes dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Et il y a un enseignement très très fort que le Seigneur nous a donné ici. Il nous a donné des clés concernant justement la fin de temps. Nous sommes dans Luc chapitre 21 et comme vous le savez, les apôtres vont poser une question au Seigneur, à savoir quand est-ce que le temple allait être détruit. Et également, ils voulaient connaître le signe de son avènement et de la fin du monde ou encore de l'achèvement de l'âge actuel. Et le Seigneur va donner plusieurs éléments qui vont précéder son retour, plusieurs signes, plusieurs choses, notamment les guerres, tout ça, on vous verrez les images, tout ce qui est famine, tremblement de terre, le dérèglement climatique, tout ça, le Seigneur avait annoncé toutes ces choses. Et il dit au verset 20, « Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Et il dit au verset 24, « Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. »
jusqu'à ce que les temps de nation soient accomplis. Donc, vous voyez, ici, accomplir ici, ce mot-là grec, c'est remplir jusqu'au bord, faire abonder, remplir jusqu'au sommet, ou encore à ras-bord. Donc, nous avons ici la notion du sablier, hein, donc comme un sablier. Et alors, je ne sais pas si David peut nous trouver une image d'un sablier, hein, donc si c'est possible, hein, qu'on nous balance un peu ça. Et voilà, le Seigneur parle de l'accomplissement du temps des nations. Hein, donc, ça veut dire que c'est comme quelque chose qui coule, hein, comme du sable avec un sablier. Voilà, donc nous avons une belle image ici. Et voilà, donc on voit, si on peut, je ne sais pas si c'est déjà en ligne, hein, donc on peut déjà balancer ça. Voilà, c'est bon. Donc voilà un peu l'image que l'on peut donner, avoir, hein, pour mieux expliquer l'accomplissement des temps des nations. Donc c'est comme un sablier, vous voyez le sable qui coule, hein, jusqu'à ce qu'en haut il n'y ait plus rien. Et là, ben, Dieu va intervenir. Voilà. Donc c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils se disent, mais même des païens qui nous disent, mais si Dieu existait, pourquoi permet-il autant de problèmes? Pourquoi Dieu, n'est-ce pas, qui est votre Dieu, qui est soi-disant bon, juste, laisse-t-il autant de personnes méchantes faire du mal à d'autres? Tout ça, pourquoi permet-il autant de famines et tout ça? Eh ben, il faudrait leur répondre bien sûr que Dieu, dans sa justice, a laissé aux nations un temps pour leur montrer qu'elles ne peuvent rien faire sans lui. Et ce temps-là, n'est-ce pas, c'est au pluriel, ces temps-là vont s'achever bientôt. Hein, c'est comme un sablier. Et tant que le sable qui est dans la partie en haut là n'est pas totalement fini, eh ben Dieu ne peut pas intervenir. Ne veut pas, pardon, parce qu'il peut intervenir, mais il ne veut pas. Parce qu'il est Dieu, il respecte son calendrier. Voilà. Donc, le Seigneur dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient achevés. Voilà. Alors, maintenant, on sait que les nations ont un temps, ont des temps que Dieu leur a confiés. Maintenant, à quel moment ce temps ont-ils commencé? À quel moment Dieu a-t-il donné aux nations ce temps-là? Ça a commencé quand? Alors, et précisément, ça a commencé en à peu près, selon bien sûr les historiens, ça a commencé au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Mais il y a eu lors de la captivité babylonienne, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va assiéger Jérusalem. Hein, il va y avoir une première déportation. Nous sommes en 605 à peu près avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au 7e siècle. Et en 687-86, hein, entre 686 et 687, il y a eu justement une autre déportation où le temple le temple de Jérusalem va être complètement détruit, incendié, et c'est exactement au 6e siècle, c'est-à-dire en 586, 587, 586, n'est-ce pas? C'est à cette période-là, donc en 587 ou 586, entre les deux, c'est à cette période-là, c'est-à-dire au 6e siècle, que les temps des nations ont commencé. C'est-à-dire Jérusalem, n'est-ce pas, était détruite. Le temple était détruit, complètement incendié, selon 2 Chroniques 24, n'est-ce pas? Et là, 2 Rois 24 également, 2 Rois 24, pardon. Et là, on nous dit que Dieu va envoyer, n'est-ce pas, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui va arriver à Jérusalem parce que les Hébreux, n'est-ce pas, s'étaient détournés de Yahweh, de la vérité. Dieu va les avertir pendant des années et au travers du ministère de l'appel de son serviteur Jérémie, et les Hébreux vont refuser de se repentir, de réformer leur voie, et Dieu va, n'est-ce pas, alors envoyer le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
selon 2 Rois 24, qui va monter contre Joachim, et Joachim, lui, fut assujetti, asservi pendant 3 ans. Et on nous dit, plus loin, dans 2 Rois 25, n'est-ce pas, le 7e jour du 5e mois, c'était la 9e année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'est-ce pas? Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de Yahweh. Vous vous rendez compte? Il brûla la maison de Yahweh, la maison royale et toutes les maisons de Jérusalem. Il brûla par le feu toutes les grandes maisons. Toute l'armée de Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles qui entouraient Jérusalem. Et Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captif le reste du peuple, ceux qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Voilà, donc, et on dit au verset 13, les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de Yahweh, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de Yahweh, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Voilà, donc ils vont tout détruire, ils vont brûler la maison de Yahweh, et là nous sommes bien sûr entre 587 et 586, donc au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là, quand Jérusalem a cessé d'être la ville de Yahweh, quand Jérusalem a cessé, n'est-ce pas, quand la Shekinah est partie, effectivement, parce qu'on nous dit dans Ézéchiel chapitre 11 que la gloire de Dieu, parce qu'Ézéchiel faisait partie des captifs, qui étaient transportés de Jérusalem à Babylone. Et on nous dit dans Ézéchiel 11 que la gloire de Dieu avait quitté la ville de Jérusalem, quitté le temple. Et on le voit dans Ézéchiel, la gloire de Dieu était partie. Il n'y avait plus Dieu dans le temple de Jérusalem. En fait, la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem symbolisait, n'est-ce pas, la théocratie, représentait le gouvernement divin sur terre. Et Jérusalem, à l'époque, était la ville sainte, la ville du grand roi. Et à partir de cette ville-là, Dieu, n'est-ce pas, c'est comme si Dieu gérait le monde. Jérusalem était le centre de la terre. Parce qu'il y avait la Shekinah de Dieu dans le temple. Et à cause du péché, à cause des abominations commises par des rois hébreux tels que Manassé, qui a sacrifié son enfant à Moloch, qui a commis des choses terribles, eh bien, le temple était souillé, selon Ézéchiel 8. Il y avait des figures d'animaux sur les murs du temple. Des anciens adoraient d'autres divinités. Adoraient notamment Tammuz, les femmes pleuraient Tammuz. Les anciens d'Israël dans le temple, selon Ézéchiel 8, adoraient le Dieu soleil. Et Dieu montre ces choses-là à Ézéchiel, son prophète. Et dans Ézéchiel, chapitre, n'est-ce pas, 11, à cause des abominations, à cause de la souillure dans le temple, eh bien, la Shekinah va quitter le temple, va quitter, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem. Et là, Babylone est venue et cette nation a détruit le temple parce qu'il n'y avait plus la protection, parce que Dieu n'était plus en son sein, Dieu n'était plus à l'intérieur. Et Babylone va détruire le temple. Et là, Dieu n'était plus directement le roi d'Israël. Et là, les Juifs étaient devenus invulnérables. Et c'est à partir de là que les temps des nations ont commencé. C'est-à-dire, Jérusalem était par terre et c'était Babylone qui avait atteint son apogée. Il y a 2 grandes villes dans les Écritures, dans le monde, selon Dieu. Il y a la Jérusalem et il y a la Babylone. Lorsque l'une d'elles était à son paroxysme, à son apogée, l'autre était détruite. Et ces 2 villes n'étaient jamais là, côte à côte. Jamais. Il y en a une qui était forcément au-dessus de l'autre. Lorsque l'une était cassée, détruite, l'autre était restaurée, rétablie, voilà, dans l'opulence. Et là, cette fois-ci, Jérusalem était par terre à cause du péché des prophètes, à cause du péché des prêtres, à cause du péché des chefs. Jérémie, qui était le prophète de Dieu, était maltraité,
traité de tous les noms, jeté dans une citerne, il y avait de la boue jusqu'à son cou, et bien Dieu va, n'est-ce pas, pendant 70 ans, il va envoyer cette nation à l'étranger. Et là, c'était le temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps où Babylone, bien sûr, va gouverner, Babylone va régner. Et présentement, c'est le gouvernement mondial, c'est le gouvernement babylonien, que ce soit dans le monde, que dans la majorité de nos assemblées. Donc, c'est Babylone qui règne actuellement. D'ailleurs, nous sommes, bien sûr, en train de vivre l'accomplissement de la parole d'Apocalypse 13. Cette bête qui ressemble à la fois à un lion, à un léopard et à un ours. Vous voyez, c'est les trois grands empires, les trois grands empires qui ont existé. Il y a 4, bien sûr. Il y a la Babylone, il y a les Mèdes et les Perses, il y a les Grecs, pardon, donc le léopard, et bien sûr, il y a les Romains. Donc, ces 4 empires sont restaurés aujourd'hui. Et présentement, nous voyons que les temps des nations, mes amis, arrivent presque à leur terme. Et nous allons voir tout à l'heure que ces temps-là vont s'achever à la fin, vont s'achever avec la grande, la grande guerre, hein, la guerre d'Armageddon. Voilà. Et vous avez compris que les temps des nations ont commencé avec la destruction de Jérusalem au 6e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Il est dit, excusez-moi, on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple et ne le mesure pas. Car il est donné aux gentils, c'est-à-dire aux nations, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Waouh! Donc on voit bien que la ville sainte, Jérusalem, comme je vous l'ai dit, Jérusalem, quand à chaque fois que Jérusalem était par terre, Babylone était à son apogée. Et quand Babylone est tombée, Jérusalem était à son apogée. Donc présentement, c'est Babylone qui a atteint son paroxysme. Babylone, aujourd'hui, c'est le monde. Babylone signifie confusion par le mélange. Voilà pourquoi Apocalypse 13 nous dit que cette bête était mélangée. Il y avait un peu de lion, Babylone, il y avait un lion, donc le mélange du lion, Babylone, du léopard, donc la Grèce, et l'ours, c'est les Mèdes et les Perses. Et puis, bien sûr, c'est Rome aussi, tout ça s'est mélangé et ça a donné, bien sûr, le monde. Voilà pourquoi, actuellement, depuis quelques années, les frontières sont de plus en plus enlevées, ôtées, au profit d'un gouvernement mondial. D'où, justement, ces masses migratoires qui se déplacent de la Syrie, du Moyen-Orient, vers l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe. Donc on voit qu'il y a une convergence là des nations vers le continent européen. Pourquoi? Comme on vous l'a dit hier, parce que l'Europe va jouer un grand rôle, n'est-ce pas? Joue déjà un grand rôle dans l'instauration du gouvernement mondial. L'Europe a donné au monde le gouvernement, le plus grand empire que le monde ait connu, c'est-à-dire la Rome impériale. Et l'Europe, actuellement, a donné au monde, bien sûr, le gouvernement mondial. Voilà. Et comme vous l'avez entendu hier, vous l'avez compris hier, vous l'avez entendu si bien, les États-Unis, bien sûr, sont gérés par des familles royales européennes. Parce qu'à la base, ce sont des Européens qui sont allés s'installer aux États-Unis, des Irlandais, des Anglais, tout ça, des Français. Donc on voit bien que les États-Unis, en fait, ce sont les Européens qui gèrent. Voilà, qui les gèrent. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc les Européens également ont colonisé le monde. Ils ont colonisé l'Océanie. Ils ont colonisé beaucoup de pays asiatiques. Ils ont colonisé l'Afrique.
Il faut jamais l'oublier. Donc, c'est un continent qui dirige le monde au jour d'aujourd'hui. Et donc, on voit bien que les temps des nations, c'est un temps pendant lequel Dieu, n'est-ce pas, a laissé les nations faire ce qu'elles veulent. En gros, pour qu'elles apprennent, qu'elles sachent que sans Dieu, elles ne peuvent rien faire de concret. En fait, nous sommes dans Genèse 11. C'est la construction de la tour de Babel. Et c'est la même chose, l'histoire se répète. Ça, vous le savez. Et nous sommes justement dans un temps critique. Actuellement, nous sommes en 2016 et nous voyons que le monde est bousculé par toutes sortes de crises. Le Seigneur avait annoncé un certain nombre d'événements qui allaient avoir lieu. Et rappelez-vous bien que les temps des nations vont s'achever avec cette grande guerre dont parlent les Écritures, c'est-à-dire la guerre d'Armageddon. Ça va être une guerre terrible, terrible, qui va impliquer les nations. Et le Seigneur dit que Jérusalem allait être investie par des armées. Dans le passé, cela a eu lieu, avec notamment en l'an 162, c'est-à-dire au 2e siècle avant Jésus-Christ, en l'an 162. Donc 165, 162, avec Antiochus Épiphane, qui est arrivé à Jérusalem, ce roi gréco-macédonien. Il est arrivé à Jérusalem à cette époque. Il avait interdit, n'est-ce pas, nous sommes au 2e siècle avant Jésus-Christ, il avait interdit la pratique du judaïsme. Il avait interdit la lecture de la Torah. Il avait interdit la circoncision aux Juifs. Et il a destitué à l'époque le grand prêtre qui était fidèle à la parole de Dieu, à la Torah. Il avait remplacé par un prêtre, un grand prêtre qu'il contrôlait, un impie. Et les femmes juives qui refusaient de se soumettre à ce roi, qui était un roi impie, eh ben, elles étaient brûlées vives avec leurs enfants attachés à leur cou. Donc Jérusalem à cette époque, au 2e siècle avant Yeshua, était déjà investie par des armées. Et le Seigneur nous dit que cela va se reproduire, car le lieu saint sera souillé de nouveau, comme il a dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez, disait-il, l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète fasse attention. Donc on voit bien que le Seigneur avait prédit que Jérusalem sera de nouveau le théâtre d'une grande guerre. Et Joël 2, Joël 3, notamment Joël 3 nous dit que Jérusalem sera coupée en deux, séparée. Il y aura effectivement, pour votre information, deux Jérusalem. Et il y aura bien sûr la Jérusalem Est, qui sera bien sûr la capitale de l'État palestinien. Et l'autre partie, ce sera la capitale de l'État hébreu. Et Joël 3 nous dit que Dieu, quand il va revenir, il va juger les nations parce qu'elles auraient séparé son pays en deux. Et de nouveau, on nous dit qu'il y aura des Juifs qui vont partir de nouveau de Jérusalem pour s'exiler dans les nations. Et Yeshua dira que celui qui sera, n'est-ce pas, en Judée, fuit dans les montagnes. Or, les Écritures nous disent que les montagnes représentent des royaumes. Donc, de nouveau, il va y avoir, n'est-ce pas, un exil vers les nations. Et il y a eu aussi un autre siège, à part celui au 2e siècle avec Antiochus Épiphane, le siège de Jérusalem. Il va y avoir un autre siège en l'an 70, après Jésus-Christ, avec Titus, qui arrive, ce général, fils du roi, de l'empereur Vespasien. Il arrive, n'est-ce pas, il arrive à Jérusalem avec une grande armée, il va assiéger la ville et un soldat romain par mégarde va faire tomber sa torche sur le rideau du temple et le temple va être incendié, confirmant la prophétie de Yoshua qui disait qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Effectivement, comme il y avait de l'or sur la façade du temple, avec le feu, l'or a commencé à couler, à suinter, et les soldats romains, pour récupérer ce métal, eh bien, ils ont démonté le temple pierre par pierre pour récupérer l'or. Et si vous enlevez le temple aux Juifs, eh ben, ils n'ont plus de raison d'être, d'exister, parce que le temple était l'épicentre du judaïsme. C'est ce qui les cimentait. Le temple était le centre de toute chose. Ils venaient de plusieurs régions pour se retrouver là pendant les 3 fêtes du pèlerinage.
la fête de Pâques, prémices, Pentecôte et Tabernacle. Alors là, il n'y avait plus de temple. Il va y avoir un autre siège. Nous sommes au 2e siècle avec Bar Kokhba, un juif qui était établi par ses confrères, par d'autres juifs comme étant reconnu comme étant le Messie, mais en fait c'était pas lui. Et il va se lever contre Adrien, l'empereur romain, et Adrien avec une grande armée va détruire Bar Kokhba et va raser Jérusalem et va la rebaptiser Aelia Capitolina, la ville de Zeus. Tout ça. Et Jérusalem ne va plus porter le nom de Jérusalem pendant plusieurs années. Et mes amis, voilà comment au 2e siècle, après Jésus-Christ, avec Adrien, l'empereur romain, Jérusalem sera rasée. Les Juifs seront interdits d'accès à Jérusalem, chassés de la ville, confirmant ainsi la prophétie d'Osée 4 qui disait que les enfants d'Israël allaient rester pendant des années sans roi, sans téraphim, sans éphod, sans culte, en gros. Et là, mes amis, c'est terrible de voir que pendant les temps des nations, il y a des guerres, il y a de l'injustice. Pendant les temps des nations, il y a des lois antichrist qui sont votées. Pendant les temps des nations, les vrais chrétiens ne seront pas acclamés. Les vrais chrétiens sont persécutés. Il faut jamais l'oublier. Le Seigneur a dit, si on m'a aimé, on vous aimera. Car pendant ces temps de nation là dans lequel nous sommes, nous, les enfants de Dieu, nous sommes étrangers et voyageurs. Voyez, notre cité est là-haut. Donc nous sommes rejetés, traités de sorciers, de gourous, de faux prophètes, de mendiants. On va inventer toutes sortes d'histoires pour accuser faussement les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Il faut jamais oublier cela. Jamais vous ne verrez un vrai chrétien être acclamé. Jamais vous ne verrez un vrai prophète être acclamé. Les vrais sont toujours rejetés parce que ce n'est pas notre âge, ce n'est pas notre temps, littéralement. L'âge, ici, c'est le temps, c'est le siècle, notre monde. Voyez, nous sommes de passage. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on allait être acclamé. Il n'a jamais dit qu'on allait être reconnu comme des vrais. C'est faux. Le monde va nous haïr. Le monde va nous rejeter. Les gens vont la religion babylonienne va persécuter les vrais chrétiens comme Étienne qui a été lapidé. Comme Jésus, notre maître, a été crucifié par les religieux, se servant ainsi, n'est-ce pas, de la Babylone politique, c'est-à-dire des autorités romaines, des païens, pour exécuter quelqu'un qui, n'est-ce pas, dont la vie était sainte, dont le ministère, le service dérangeait leurs activités, leurs affaires. Voilà. Donc pendant les temps de nation, il y a toutes sortes d'atrocités qui sont commises. Avortement, meurtre, pédophilie, péché sexuel, dépravation de mœurs, tout ça, des lois antichrist. Ça, Dieu, c'est pas que Dieu reste indifférent, pas du tout. Il a, étant donné qu'il est Dieu, il a laissé aux nations un temps. Et comme je vous le disais, Apocalypse nous dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et c'est exactement ce qui va de nouveau se passer. Ça s'est passé hier, dans le passé. Pardon. Cela a eu lieu dans le passé et ça va se reproduire dans les prochains jours. Et on nous dit que il y a un temps que Dieu appelle la grande tribulation. C'est une période bien définie. Selon Jérémie 37, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, pour Israël et non pour l'Église. C'est un temps de souffrance particulier un temps particulier de souffrance pour Israël. Et Yeshua disait qu'il fallait que les Juifs prient pour ne pas que ce jour tombe un jour de sabbat. Parce que pendant le sabbat, les Juifs ne devaient pas faire plus de, n'est-ce pas, 2000 coudées. C'est-à-dire entre 1000 et 1200 mètres. Et voyez mes amis, c'est terrible de voir à quel point, mes amis, ce peuple va souffrir. Les Hébreux aussi, les Juifs, pendant la grande tribulation. Donc c'est une période qui va durer 3 ans et demi ou encore 42 mois, 1260 jours précisément. Et là, l'armée de l'Antéchrist, n'est-ce pas, va attaquer Jérusalem, va, n'est-ce pas, diviser en deux ce pays, cette ville, la ville de Jérusalem, va fouler aux pieds la ville et beaucoup de jeunes juifs seront, n'est-ce pas, tués, des femmes violées
Et Zacharie 14 nous dit que la moitié de la ville ira en captivité de nouveau. Donc il y aura, même si les Juifs, même s'il y a beaucoup de Juifs qui font leur alia, c'est-à-dire le retour en Israël présentement, comme notamment des Juifs français qui rentrent de plus en plus en Israël, mais il y aura, d'après la prophétie biblique, un autre exil. Déjà en l'an 70, après Yeshua, beaucoup de Juifs s'étaient retrouvés dans le monde entier. C'est pour cela qu'on a des Juifs qui sont français, allemands, qui sont africains, qui sont japonais, qui viennent de partout. Mais pendant la grande tribulation, eh ben, de nouveau, la moitié de la ville ira en captivité. Il y aura de nouveau un exil mondial. Et ça va être terrible. Et pendant le temps de les temps de nation, eh ben, comme je vous l'ai dit, les vrais croyants seront persécutés. Il y aura de plus en plus de problèmes, de plus en plus de troubles, des crises économiques, de plus en plus de tensions, n'est-ce pas? Et on le voit aujourd'hui. On le voit. Le monde livre une bataille. Actuellement, il y a une guerre qui se déroule sous nos yeux avec l'État islamique. Les nations combattent cet État. Voyez, donc on voit une nation se lèvera contre une autre nation. Donc on voit que le terrorisme aujourd'hui tétanise beaucoup de personnes. Le terrorisme frappe même les pays africains qui ne l'étaient pas jusqu'à nos jours. Et c'est grave. On voit bien que, à part ces guerres, il y a des famines, il y a des troubles, il y a des divorces, il y a des maladies qui frappent de plus en plus de gens. Des cas de maladies qu'on ne soupçonnait pas hier, et aujourd'hui on le voit, il y a eu une croissance exponentielle des maladies telles que le cancer, telles que le sida, tout ça. On a vu tout récemment comment Ebola avait frappé des milliers de personnes en Afrique. Et on voit actuellement avec ce virus-là, Zika, je crois, qui frappe beaucoup de femmes enceintes. J'ai pu voir lors du journal de 13h aujourd'hui, des enfants qui sont nés avec des malformations physiques. Des enfants avec des petites têtes. C'est la fin, c'est la confusion. Le monde est frappé. Regardez vous-même ce qui se passe. On va voir quelques images, mes amis, et, de ce qui se passe pour que vous compreniez que l'heure n'est plus à la distraction. Yeshua revient, on n'a plus le temps pour la distraction. On n'a plus le temps. Voyez? Et je crois que l'église va être enlevée bientôt, mais plus tôt qu'on ne le pense, parce que nous sommes presque en train d'arriver au temps de la grande tribulation. C'est-à-dire, on voit que, mes amis, les vrais chrétiens sont de plus en plus persécutés, Israël est de plus en plus les vrais juifs sont persécutés. Donc on sent qu'il y a voilà, cette guerre-là qui prend de l'ampleur, ces tensions qui prennent de l'ampleur dans le monde. Et on sent que, mes amis, on n'est pas loin du retour de Yeshua par rapport à l'église, bien sûr, les noces. Hein, c'est pour cela qu'on doit davantage se sanctifier. Donc on va d'abord voir ce qui se passe au niveau de guerre. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on n'a pas de vidéo. Donc on va pouvoir nous mettre quelques vidéos rapidement et que vous preniez davantage conscience de ce qui se passe. Et on est vraiment à la fin, donc il faut vraiment pas perdre du temps dans les histoires, dans les cancans, dans les querelles. On n'a plus le temps, mes amis. Voilà, donc vous avez cette image. C'est la guerre actuellement dans l'Est, la guerre qui se déroule actuellement dans l'Est de la RDC, donc on va déjà y aller avec l'image. Hein. Donc, vous savez que depuis que cette guerre a commencé, il y a près de 10 millions de morts, des femmes violées, des enfants égorgés, n'est-ce pas? Et une guerre, bien sûr, fomentée par des lobbies et tout ça qui sèment le trouble là-bas dans le seul but de récupérer des minéraux. Ils ont plutôt intérêt, ce lobby, à ce qu'il y ait du trouble là-bas pour pouvoir piller, parce qu'il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de diamants là-bas, il y a le cobalt, il y a beaucoup de richesses, beaucoup de minéraux. Donc, on sème le chaos, bien sûr, pour pouvoir récolter, amasser, et voilà. Et entre-temps, c'est des jeunes c'est des familles qui sont détruites, c'est des femmes qui sont violées, et c'est des enfants qui sont des enfants de 6 mois, hein, de 3 mois qui sont violés en permanence. Vous vous rendez compte, des bébés. Voilà. Donc, je ne sais pas si on n'a pas les images là.
Voilà. Donc, c'est horrible. Donc, quand on voit la manière dont les nations gèrent les choses, nous comprenons que nous avons, nous chrétiens, intérêt à prier pour que le Seigneur revienne rapidement et établir son gouvernement, bien sûr, sur terre. Et donc, notre espérance, notre espoir, bien sûr, est en Yeshua. Alors, je ne sais pas si l'équipe a un problème. Voilà, donc je pense que vous voyez les images sur votre écran, des troubles qui se déroulent actuellement dans l'Est. Les combats se sont poursuivis dans le Nyiragongo. Selon le commandement des FARDC que nous avons rencontré à Kanyaruchinya, localité située à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, l'objectif des FARDC aujourd'hui est d'évacuer les éléments du M23 qui constituent encore des poches de résistance. Les localités conquises par les forces loyales sont juste après contrôlées par les éléments de la police nationale congolaise. Selon elles, une centaine de déserteurs du M23 ont abandonné armes et munitions et fui les bombardements vers Kabouanga à la frontière rwando-congolaise. Tout en sollicitant les concours de la population, le chargé des opérations de la PNC Nord Kivu invite celle-ci au calme. Colonel Henri Capent. Donc la population doit être calme. Il y a M23. Na M23 kukulima tulikuwa na ba M23 tulikuwa tunalomba kwa bakubwa bafanye nguvu basaidie gouvernement yetu basaidie baskari ya Kongo. Le Seigneur avait prédit des guerres et ça fait mal de voir des gens qui étaient tranquilles chez eux et qui se retrouvent bombardés, qui se retrouvent violés, tout simplement parce qu'il y a des minerais à récupérer, parce que leurs maisons sont construites sur des terrains qui contiennent beaucoup de richesses et ils vont être expropriés et dépossédés de leurs héritages, de leurs terrains, de leurs maisons et violés, tués, égorgés. Voilà. Donc, on va montrer d'autres images, les amis, si on peut se dépêcher à chaque fois. Des guerres. Ouais, les vidéos. C'est pas grave, on va. Voilà, donc. D'autres images. Là, c'est la Centrafrique. Voilà, donc ça, vous en avez largement suivi, entendu parler, pardon. Vous avez suivi, je pense, les médias, suivi les informations pour voir ce qui se passe un peu là-bas. Regardez toutes ces personnes, voilà, égorgées, tuées, toutes ces populations, ces familles déplacées, et à cause des guerres. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de diamants là-bas. Donc, ce sont des déplacés. Hein, voilà. Donc, ça, c'est les réalités, n'est-ce pas, auxquelles notre monde, notre génération et notre monde est soumis. Et donc, le Seigneur avait prédit ces choses. Et on voit ces tensions prendre de l'ampleur de plus en plus. Hein, de plus en plus des guerres, de troubles. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les temps des nations. Voilà. Et elles ont du mal à gérer le monde. Elles ont du mal. C'est pour cela que nous, l'Église, nous n'avons pas la mission de faire de la politique, bien sûr. C'est simplement, nous sommes appelés à prier pour les autorités et aussi à nous préparer pour le retour de Yeshua. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre le combat là. Voilà. Parfait. Ah, vous avez déjà mis. Donc, on va montrer un peu les explosions, tout ça, aussi ce qui se passe hein, avec les bombes, tout ça, et voir un peu dans quel monde, pour que les gens voient, réalisent dans quel monde nous sommes. Pour qu'on arrête un peu avec la distraction, qu'on se prépare pour le retour du Mashiach et témoigner l'amour du Seigneur auprès des uns des autres. Voilà. Donc c'est plein de troubles, plein de tensions. Et mes amis, je crois vraiment que le Seigneur ne peut que revenir parce que la terre va mal. Tout est bousculé, tout est secoué. Hein? C'est des obus qui tombent du ciel et c'est des vies qui sont détruites. Et voilà, vous savez, quand on n'a jamais expérimenté, quand on n'a jamais été confronté à la guerre, on peut pas comprendre ce que vivent ces populations qui sont en permanence, comment dire, déplacés
et qui sont bien sûr confrontés à des souffrances telles que la perte des êtres chers, hein, des enfants qui sont égorgés. On ne peut pas comprendre leurs souffrances. Et ça, c'est des choses dont les Écritures parlent. Par exemple, en Ukraine, vous avez suivi un peu, c'est-à-dire aux portes, hein, n'est-ce pas, de l'Europe. Hein, et c'est pas en Afrique, ça c'est en Europe. Vous avez suivi les informations, bien sûr, entre la Russie et d'un côté et l'Ukraine et les nations européennes de l'autre. Et vous avez pu voir, donc je ne sais pas, on n'a pas l'image, voilà, ce qui se passe. Hein, donc le chaos. Et c'est dans notre génération tout ça là. C'est pas en Afrique, c'est pas en Asie, ce n'est pas en Amérique latine, c'est aux portes, n'est-ce pas, de l'Europe. Et des troubles, des tensions. Et on sent que partout ça explose, partout ça dégénère. Et le Seigneur avait prédit ces choses pendant les temps de nation. Vous voyez, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bien sûr, ça va se dégrader de plus en plus, et de troubles, de soulèvements. Le Seigneur en a parlé, et tout ça pour nous montrer que, bien sûr, l'homme a échoué dans sa gouvernance, et l'homme ne peut pas gouverner sans Dieu, et qu'on a besoin justement, n'est-ce pas, du royaume théocratique et messianique, et bien sûr, qui sera établi, qui est déjà établi dans nos cœurs, et qui sera établi sur terre pendant 1000 ans. Voilà, donc on va voir au niveau des famines et ce qu'il y a, comment les gens souffrent. Et ça, le Seigneur a dit qu'il allait y avoir des famines, effectivement. Et je tenais à vous rappeler que selon une organisation de l'ONU, il y aurait sur Terre près de 795 millions de pauvres, des gens qui sont, n'est-ce pas, sous-alimentés, qui sont voilà, qui sont exposés à la famine. Et l'une des raisons de cette crise, n'est-ce pas, alimentaire, et de cette pauvreté, justement, c'est l'instabilité politique, hein, dans beaucoup de pays, comme dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays, notamment au Moyen-Orient, tout ça, en Asie. Et il y a aussi, bien sûr, des troubles ethniques, hein, donc tout ça. Et donc, du coup, il y a des déplacements des populations, et c'est alors que avec toute la richesse que Dieu a donnée aux hommes, toutes les belles choses que Dieu nous a données, hein, des terres qui sont fertiles, avec la force qu'il nous donne, nous pouvions, n'est-ce pas, nous nourrir convenablement. Toute la terre pouvait être nourrie convenablement si l'homme était, bien sûr, si l'homme avait un cœur intègre, un cœur juste, si l'homme avait compris ce que c'est la notion de partage de la justice. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, des terres qui sont qui connaissent des pays qui connaissent la sécheresse, et regardez l'état de cette vache, hein, la maigreur de cette vache, pour vous montrer à quel point la terre va mal. Donc il y a vraiment des problèmes partout, et partout. Donc là, pareil, la pauvreté, guerre, déplacement, et problème d'alimentation, hein, donc insécurité alimentaire, et regardez la santé même de ces enfants. On va voir encore d'autres images, et tout ça c'est pendant, n'est-ce pas, les temps des nations. Il y a eu une injustice, et, mes amis, criante. Donc c'est pour cela que nous devons nous préparer, nous chrétiens, et aussi nous préparer pour le retour du Mashiach, et aussi annoncer aux uns aux autres que Yeshua revient. Nous ne connaissons pas son jour, le jour où il va revenir, mais nous savons simplement avec les éléments qu'il nous a laissés, hein, les signes qu'il nous a donnés, c'est-à-dire les guerres, les tremblements de terre, tout ça, on sait qu'il n'est plus loin. Et là, on voit, par exemple, ici, on nous parle des scènes de désolation au Népal, hein, qui était frappé par un tremblement de terre. Vous vous rappelez, c'était en avril 2015. Voilà, c'était le chaos total, tout un pays bouleversé. Plusieurs personnes étaient, n'est-ce pas, avaient disparu. Et il y a eu plusieurs victimes, plusieurs décès. Et voilà. On voit que c'est vraiment, il y a une croissance exponentielle de problèmes climatiques, hein, donc tout ce qui est tremblement de terre, tsunami, et tornade, et on sent que la terre est fatiguée, que la terre, n'est-ce pas, veut connaître aussi sa rédemption.
Et la terre demande à être renouvelée. Voilà, on sent que là, c'est vraiment la confusion, c'est la fin. Yeshua revient. Voilà, donc, mes amis, vous voyez l'importance d'être toujours prêt parce que ces hommes qui sont décédés ici, ces personnes qui étaient décédées, les victimes de ce tremblement de terre ne savaient pas qu'elles avaient rendez-vous avec la mort. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous avons intérêt à nous préparer, à pas être dans la distraction et pas suivre les gens qui veulent nous distraire, qui sont mandatés par l'ennemi et qui veulent vous, n'est-ce pas, perdre votre temps dans les cancans, dans les histoires, parce que c'est leur, malheureusement, c'est leur, voilà, c'est leur mission. Voilà. Donc, vous avez compris que les temps des nations ont commencé avec, bien sûr, la captivité babylonienne. Et bien sûr, bien avant, il y avait aussi des troubles. Mais là, on sent que dans notre génération, là, il y a eu une croissance. Hein, donc, depuis, bien sûr, que l'homme a chuté, on sent que la terre, mes amis, le mal connaît une croissance sans, n'est-ce pas, précédent. Et voilà, donc c'est vraiment la fin. Voilà, donc je ne sais pas au niveau des maladies. On va pouvoir voir un peu les statistiques des victimes du paludisme, par exemple, dans le monde. Et voilà. Donc, selon l'OMS, pas moins de 15 millions de décès sont dus au cancer dans le monde chaque année, soit presque un décès toutes les 2 secondes. Vous vous rendez compte? Dans le monde, toutes les 2 secondes, une personne décède d'un cancer. Si rien n'est fait, le cancer tuera 80 millions de personnes entre 2005 et 2015 et tuerait 19 millions de personnes par an en 2025. Le cancer est un fléau. Et ça, vous le savez. Et c'est terrible de voir à quel point le monde est frappé. Et voilà, c'est terrible. Et face à ces maladies, l'homme est impuissant, hein, pratiquement impuissant. Et donc, au niveau des viols, par exemple, vous voyez, donc Paul dit que les hommes seront méchants. Hein, au niveau des viols, les viols dans le monde, donc on va voir les statistiques. Donc, il se commet 903 viols par jour. 903 viols par jour dans le monde. Soit, n'est-ce pas, 329 708 viols chaque année dans le monde. Bien sûr, ce sont les viols déclarés. Et nous pensons qu'il y en a plus que ça. Vous vous rendez compte? Donc, dont 995 136 aux États-Unis et 52 425 en Afrique du Sud et 24 350 au Canada. C'est énorme. Depuis que nous sommes connectés. Vous vous rendez compte, mes amis? Donc, depuis que nous sommes connectés, il y a déjà au moins un viol. C'est quand même assez impressionnant. Et vous voyez l'état, hein, des gens de notre génération, des hommes de notre génération. Et un viol est déclaré toutes les 40 minutes en France. Toutes les 40 minutes en France, un viol est déclaré. Et les Écritures nous disent que les hommes seront méchants. Les hommes seront, mes amis, fanfarons. Et c'est quand même assez impressionnant. On va voir les cas de divorce. Si c'est possible, les statistiques. En France, chaque jour, ce sont 334 divorces qui sont prononcés, soit 121 849 divorces par an en 2013. Dans 3 cas sur 4, le demandeur du divorce est la femme. Voilà. Donc sur 4 divorces, 3 sont n'est-ce pas, prononcés à cause de femmes qui ont fait la demande, certainement parce que aussi beaucoup parmi ces femmes sont battues, comme vous le savez. Voilà. Alors, les enfants soldats dans le monde, n'est-ce pas? Pays dans lesquels les enfants et les adolescents de moins de 18 ans combattent en tant que soldats dans des conflits armés. Environ
250 000 dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Et parmi ces pays-là, vous avez la République démocratique du Congo. Dans l'est de la République du Congo, vous avez vu, n'est-ce pas? Il y a près de 10 millions, hein, il y a eu près de 10 millions de morts hein, depuis bientôt, depuis moins de 15 ans là. Et vous avez la Centrafrique avec les troubles que connaît ce pays actuellement. Vous avez la Somalie, bien sûr, depuis des années, l'Ouganda, hein, le Burundi. Vous avez le Tchad, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez Israël et les zones palestiniennes. Il y a l'Irak, il y a l'Afghanistan, il y a le Népal jusqu'en 2005 ou 2008. Il y a l'Inde, il y a la Thaïlande, il y a la Birmanie, les Philippines, l'Indonésie, il y a le Sri Lanka. Et voilà, donc toutes ces nations, mes amis, connaissent des troubles et beaucoup d'enfants. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants. Mais beaucoup d'enfants sont obligés d'aller combattre. Voilà. Et vente d'armes dans le monde. Vous voyez bien que c'est le temps de nation, c'est vraiment le temps de confusion. Et donc, voilà, on va descendre un peu pour... À ce jour, la France est le deuxième exportateur mondial d'armement en 2015. Donc voilà, donc c'est là bien sûr de plus en plus d'armes sophistiquées qui sont vendues. Donc forcément, il faut des utilisateurs, il faut bien sûr des cibles. Donc et c'est les avortements. Voilà. Chaque seconde, ce sont près de 9 avortements ou IVG qui sont pratiqués dans le monde, soit 43 800 000 d'interruptions volontaires de grossesse dans le monde chaque année. 43 800 000, n'est-ce pas, d'enfants qui sont tués. Dieu dit, tu ne tueras pas. Voilà. Donc, depuis que nous sommes connectés, pardon, on va voir. Depuis que nous sommes connectés, depuis que vous êtes connectés, il y a, vous voyez, le chiffre qui se... Hein, on va avec le curseur, David, de nous montrer un peu la vitesse à laquelle le chiffre augmente. Depuis que nous sommes connectés, regardez vous-même le nombre d'avortements commis dans le monde. C'est quand même assez impressionnant. Depuis que nous sommes connectés là. C'est-à-dire depuis moins de 15 secondes, là, parce qu'on a remis ça, on est revenu en arrière. Donc, vous voyez, imaginez un peu dans quel état le monde se trouve. Vous voyez l'importance, mes amis, de nous sanctifier, d'annoncer rapidement au monde le retour de Yeshua. L'importance de ne pas se focaliser sur nos problèmes personnels. L'importance de ne pas perdre notre temps dans les cancans sur Internet. Un tel a dit, allez voir telle vidéo, on a dit telle chose. On n'a pas le temps dans tout ça là. Sortez de toutes ces choses, frères. Sortez de toutes ces choses-là. Arrêtons avec la distraction, avançons, Yeshua revient. Les catastrophes naturelles ont causé plus de 10 milliards d'euros de dommages en 2013. Donc 100 millions, pardon, excusez-moi. Les catastrophes naturelles ont causé plus de 100 milliards d'euros de dommages en 2013. Les dommages ont été principalement, n'est-ce pas, et bien sûr économiques. Hein. Donc c'est quand même impressionnant. Voilà, donc on voit que c'est la fin. C'est la fin. Il y a des catastrophes partout. Regardez, catastrophes en chaîne, séries noires, naturelles ou dérèglements climatiques. Même des scientifiques se posent la question. Voilà. Donc, voilà. Regardez ce qui se passe. C'est impressionnant. Des pluies diluviennes, des vagues de chaleur interminables, des tornades à répétition. Le temps, depuis peu, a changé. Quelles sont les causes de ces catastrophes à répétition? Voilà. Donc, c'est impressionnant. Voilà, le monde va mal. Partout, ça pète. Partout. Partout. Sur le plan moral, c'est la dépravation. Sur le plan climatique, c'est le dérèglement. C'est la confusion. Sur le plan familial, c'est le chaos avec tous les divorces. Donc, c'est la confusion, c'est la fin. C'est la fin, mes amis. Préparons-nous pour le retour du Mashiach.
Préparons-nous pour le retour du Mashiach. Regardez, avec la catastrophe nucléaire de Fukushima, vous avez suivi les informations, hein, et le tsunami au Japon en 2011, et tout ça. Donc, et avec toutes ces vagues migratoires, des milliers de personnes qui meurent dans les eaux, les grandes eaux internationales parce qu'elles veulent regagner l'Europe, parce qu'elles veulent regagner l'Europe, et beaucoup d'embarcations, n'est-ce pas, chavirent, et des familles entières qui sont décimées et qui essayent de fuir la guerre. Et voilà, c'est la confusion, c'est la fin. C'est la fin. Regardez-moi comment les eaux ont balayé, mes amis, cette digue au Japon. Regardez comment les véhicules sont ballottés dans tous les sens, des maisons rasées. Et, hein, donc c'est impressionnant. La force des eaux. Impressionnant. Voilà. Tout ça nous montre que les temps des nations, mes amis, arrivent presque à la fin. Et comme je vous l'ai dit, les temps des nations seront, mes amis, achevés, seront couronnés, hein, par, bien sûr, la guerre d'Armageddon. Donc, après la grande tribulation, bien sûr, là, le Seigneur Yeshua va revenir avec l'Ecclésia pour mettre fin à toute cette zizanie, à toute cette confusion. Regardez la force des eaux ici. Regardez les véhicules comme du papier. Regardez les routes, comment elles sont renversées, elles sont détruites, elles sont balayées. La nature, mes amis, Paul nous dit, la création soupire dans Romains 8, hein, après la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est impressionnant. Regardez ce bateau, regardez tout ça là, tout ce que l'homme a créé, comment c'est balayé, comment tout est cassé par la force des eaux, hein, pour vous montrer, mes amis, qu'il se passe des choses. Le monde va mal. Vous me direz, mais oui, mais vous devenez fou, messieurs, qu'est-ce qui vous arrive? Ça a toujours été comme ça. Laissez-moi vous dire, oui, mais ça s'aggrave, même les scientifiques le disent, hein. Donc la Terre va mal, et on est vraiment dans des temps critiques, et Dieu est en train de revenir. Chrétiens, nous voulions vous montrer ces images, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous montrer que nous sommes arrivés à la fin. Yeshua est en train de revenir. Il est presque minuit dans l'horloge de Dieu. Nous devons nous préparer pour, n'est-ce pas, partir pour le départ, pour les noces. Comment faire pour se préparer? Il faut prier le Seigneur, il faut chercher Dieu, il faut méditer sa parole chaque jour, il faut se sanctifier, il faut bénir ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Il faut arrêter avec la distraction, il faut arrêter avec les cancans, les murmures, il faut se préparer pour le retour du Mashiach. Yeshua revient. Chrétiens, que Dieu nous garde. Cette année, nous allons beaucoup parler du temps de Dieu, des temps des nations. Nous allons beaucoup parler de la prophétie biblique pour, n'est-ce pas, nous sensibiliser par rapport à l'enlèvement, pour nous sensibiliser, mes amis, par rapport aux noces. Que Dieu vous garde. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie.
L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt.